Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde féminine. Les 6 matchs que je vous propose sont entre le 23 juillet et le 24 juillet. Tout d'abord, le groupe E, le 23 juillet, les Pays-Bas contre le Portugal. Le groupe F, le 23 et le 24, où la France jouera contre la Jamaïque et le Brésil contre le Panama. Le groupe G, le 23 et le 24 juillet, Suède, Afrique du Sud et Italie, Argentine. Et enfin, le groupe H, le 24 juillet, l'Allemagne contre le Maroc. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. N'hésitez pas à mettre votre pouce et abonnez-vous. On est au-delà des 13 900. Ça monte gentiment vers les 14 000. Mon but avant la reprise de la saison régulière. Avant d'attaquer, on fait un bilan sur mes pronostics depuis le 18 juillet. J'essaye d'être le plus transparent possible sur cette saison 2023-2024. Ça avait très bien commencé, je l'avoue. C'est en train de patiner, mais c'est vraiment des matchs compliqués. La Coupe du Monde féminine, il y a eu pas mal de surprises. Et bien entendu, ces qualifications pour la Ligue des Champions et l'Europa League Conférence, il y a eu beaucoup de surprises. En tout cas, 13 matchs gagnés, 2 remboursés et 13 matchs perdus. On en est à 50% pile. On va espérer avec cette vidéo remonter un peu dans les pourcentages. On commence avec Pays-Bas contre Portugal. Les deux formations peuvent espérer sortir de la phase de groupe. Les Pays-Bas sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires contre l'Autriche, la Pologne et la Belgique assez facilement. À chaque fois, au moins 4 buts marqués et une seule défaite, c'était contre l'Allemagne, 1-0 du côté du Portugal. C'est un peu plus compliqué sur les 4 derniers matchs, une seule victoire et c'était contre l'Ukraine. Début juillet, 2 matchs nuls contre le Pays de Galles et contre l'Angleterre, qui sont quand même des nations à prendre en considération. Et une défaite, c'était contre le Japon en avril 2023. Donc sur ce match, je vois bien les Pays-Bas s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,69. On poursuit avec le match qui nous intéresse, la France contre la Jamaïque, le groupe F, le 23 juillet. Les Français ont changé d'entraîneur. Corinne Diacre a été limogée pour être remplacée par Hervé Renard, l'homme qui a battu l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite, qui n'en est pas à son premier exploit, qui a réussi à faire gagner la Coupe d'Afrique des Nations à la Zambie et à la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un sélectionneur qui peut réussir à porter l'équipe de France au-delà de la 4e place, leur meilleur résultat pour l'instant en Coupe du Monde. En tout cas, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, un match nul contre la Norvège en match de tournoi de France et 3 victoires contre la Colombie, le Canada et la République d'Irlande. Une seule défaite, c'était contre l'Australie le 14 juillet. Donc, il ne faut pas paniquer. C'était vraiment un match contre une équipe qui joue à domicile du côté de la Jamaïque. Par contre, une seule victoire contre le Maroc lors du dernier match amical le 16 juillet. Sinon, 2 grosses défaites contre le Salvador et contre le Mexique, c'était en juillet et en juin 2023, et un match nul contre Porto Rico. Sur cette rencontre, je vois bien quand même les Françaises s'imposer 3-0, et je verrai quand même le moins de 5 buts, car jusqu'à présent, il n'y a pas eu de gros cartons, car toutes les équipes sont encore fraîches et veulent encore garder toutes leurs chances de qualification pour le tour suivant. En tout cas, je vois une cote à 1,53 pour la cote sécurisée. Passons au 24 juillet et le Brésil contre le Panama. Le Brésil fait partie des favoris. Ils espèrent remporter la Coupe du Monde cette fois-ci, mais ça va être compliqué. Ils commencent pourtant par un match largement à leur hauteur, car les Panaméennes ont pris 12 buts lors des 2 derniers matchs amicaux contre l'Espagne et contre le Japon, 7-0 et 5-0. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre Gibraltar. C'était un 7-0 qui leur a fait sans doute du bien, mais c'est une équipe qui a vraiment du mal à gagner. Et elle va jouer contre des Brésiliennes qui viennent de remporter leurs 2 derniers matchs amicaux contre l'Allemagne 2-1 et contre le Chili 4-0. Elles avaient juste avant été accrochées par l'Angleterre et avaient perdu de justesse contre les États-Unis qui font partie des grandes favorites de cette Coupe du Monde et contre le Canada qui ne sont pas non plus les dernières venues. Donc sur ce match, je vois quand même les Brésiliennes s'imposer mais 5-0 et je verrai le Brésil marquer le plus de 5,5 buts qui peut être considéré comme une cote fun avec une cote à 1,83. On enchaîne avec le groupe G et le 23 juillet, la Suède contre l'Afrique du Sud. Les Suédoises
espère commencer par 3 points, ce qui serait très important pour une éventuelle qualification en 8e de finale. Pourtant, les Suédoises, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, surtout des matchs amicaux, c'est une seule victoire contre la Chine, 2 défaites contre l'Australie 4-0 et contre le Danemark. Heureusement, ils ont accroché 2 matchs nuls contre l'Allemagne et contre la Norvège, mais ce n'est pas dans les meilleurs auspices qu'ils abordent cette compétition. Heureusement qu'ils jouent contre une équipe qui n'est pas au mieux, même si elle vient de gagner son dernier match amical contre le Costa Rica. Ils ont tout de même perdu 5-0 contre le Botswana, ont perdu 3-2 contre la Serbie et avaient fait match nul contre la Slovénie, mais c'était en février 2023. Donc sur cette rencontre, je vois bien quand même une victoire de la Suède, mais 3-1. Et je verrai les Suédoises marquer le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. La deuxième rencontre, le 24 juillet, est entre l'Italie et l'Argentine, 2 monstres dans le football masculin. Dans le football féminin, c'est un peu plus compliqué. Les Italiennes et les Argentines vont se battre jusqu'au bout pour essayer de sortir de la poule. Les Transalpines, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est pas si mal que ça. Une seule défaite contre les Anglaises, 3 victoires contre la Corée du Sud, la Colombie et la Nouvelle-Zélande, qui fait partie des pays organisateurs, avec l'Australie, et un 0-0 contre le Maroc. Il va falloir bien entendu passer la vitesse supérieure pour battre les Argentines, qui de leur côté ont fait le plein contre des équipes de moindre niveau, le Venezuela et le Pérou, ne prenant pas de but. Très intéressant, un match nul contre le Venezuela, c'était lors d'un match amical en avril 2023, et 2 victoires contre la Nouvelle-Zélande, 2-0 et 1-0. Il faudra bien entendu le retenir pour aller le plus loin possible. Et sur cette rencontre, je vois bien un match nul, 1 but partout, et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,46. Et on finira avec le groupe H et le 24 juillet, l'Allemagne contre le Maroc. Les Allemandes font partie des équipes qui ont déjà gagné la Coupe du Monde. Il n'y en a pas beaucoup. Elles l'ont gagné à 2 reprises. Il va falloir s'en rappeler pour avoir un très bon résultat contre les Marocaines, car les Allemandes, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. 2 défaites contre le Brésil et la Zambie. La Zambie, ça a été un peu plus une déception. 2 victoires courtes contre le Vietnam et contre les Pays-Bas, et un 0-0 contre les Suédoises, c'était en février 2023. Du côté des Marocaines, elles ont réussi à accrocher 2 résultats assez intéressants contre l'Italie et la Suisse, 2 fois 0-0, mais leurs 3 défaites sur les 5 derniers matchs, 5 matchs amicaux contre la République tchèque, la Roumanie et la Jamaïque, à chaque fois sans marquer de but. Elles restent donc sur 5 match où leur attaque a été muette, c'est plutôt compliqué. C'est pour cette raison que sur cette rencontre, je vois l'Allemagne s'imposer, mais 1-0, et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote assez énorme à 1,92. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!